On a vu que la dérivée d'une fonction, ça correspond à la pente de la droite tangente, à la courbe qui représente la fonction. Fait que si ça c'est votre courbe, vous calculez la dérivée à ce point-ci, par exemple, vous allez obtenir la droite tangente, la dérivée ça va être la pente. Ça a de l'allure, c'est normal, on comprend ce qui se passe. Mais ça prend pour acquis qu'on a une fonction, que la courbe représente une fonction. Si je vous donne par exemple la courbe suivante, ça c'est pas une courbe qui peut être représentée par une fonction. Si vous essayez d'écrire ça comme étant y est égal à f de x, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas une fonction parce que ça passe pas le test de la droite verticale. Si je vous donne une valeur de x spécifique, ben, il y a deux valeurs de y correspondantes. Une fonction, ça ne marche pas de même. Une fonction a une valeur de x spécifique, il y a une valeur de y correspondante, alors qu'ici, j'en ai deux. Pourtant, ça reste une courbe, puis la droite tangente, elle existe, on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Comment est-ce qu'on s'y fait? Ben, on peut faire du calcul différentiel avec des relations, à place de le faire avec des fonctions. On va revisiter l'exemple du cercle. On a un cercle d'équation x au carré plus y carré égale à 25. Laissez-moi vous le tracer ici. Un cercle de rayon 5. Puis on s'intéresse à ce qui se passe au point moins 3, 4, qui est peut-être quelque part ici. On sait avoir une droite tangente. Là, comment est-ce qu'on la calcule? C'est ça qui m'intéresse. On commence par vérifier que le point en question est bien sur la courbe. C'est important parce que si je vous demande de trouver la droite tangente à un point qui n'est pas sur la courbe, ben la question n'a pas de sens. Donc, la première étape, c'est de vérifier si le point se retrouve sur la courbe. Qu'est-ce que c'est pour nous la pente? Ben, la pente, c'est en général la dérivée. Puis quand on travaille avec une fonction, la dérivée elle s'exprime comme dy sur dx. On va essayer de trouver dy sur dx dans notre équation. Si on était capable d'isoler le y, le problème serait facile. Là. Si on pouvait dire, ah c'est simple, écoutez, y c'est égal à la racine de 25 moins x au carré, ben là je trouverais une façon d'essayer de trouver la dérivée de cette fonction-là. Sauf que c'est pas ça y. Y c'est plus ou moins la racine de 25 moins x au carré. Il y a deux branches. Ben, vous pourriez dire, écoute, c'est simple, moins 3, 4, c'est sur la branche du haut. Là, si je fais le truc ici, ça c'est la première branche. La branche du bas, c'est moins la racine. J'ai tout simplement dérivé sur la branche du haut parce que le point qui m'intéresse c'est sur la branche du haut. C'est vrai. Sauf que des fois, il ne sera pas simple d'isoler le y comme c'est le cas ici. Fait que je vais le faire de façon générale. On commence avec l'équation. Et ce qu'on va dériver, c'est l'équation dans son entièreté. Et on va se servir de la règle de dérivée en chaîne. Si il est vrai que x au carré plus y carré c'est égal à 25, alors il va aussi être vrai que si je dérive à gauche puis à droite, l'égalité va être préservée. La dérivée de x au carré plus y carré par rapport à x, ça va être la dérivée de 25 par rapport à x. La dérivée de 25 c'est une constante, cette dérivée-là devient 0. Puis ici, j'ai une somme de fonctions. Je fais la dérivée de x au carré par rapport à x plus la dérivée de y carré par rapport à x. Je me sers de la règle des sommes. Et là, je me sers en plus de la règle de dérivée en chaîne. Ben, la dérivée de x au carré par rapport à x, je sais c'est quoi, c'est 2x. J'aime pas les nombres simples. Pour la dérivée de y carré par rapport à x, je commence par dériver par rapport à y, et ensuite
je dérive y par rapport à x. Là, si vous vous rappelez la règle, le truc mnémotechnique, le numérateur et le dénominateur devraient s'annuler, puis ça revient au même. La dérivée d'y carré par rapport à y, c'est simple, c'est 2y. On a la même variable dans les deux cas. Puis la dérivée d'y par rapport à x, mais on ne sait pas c'est quoi, en fait, c'est ce qu'on cherche. Fait que ce truc-là devient 2x, ce truc ici devient 2y, dy sur dx. Puis ça, c'est supposé être égal à 0. Fait que je me retrouve avec une équation qui implique mes variables, x puis y, ainsi que la quantité qui m'intéresse, dy, dx. Fait que là, je peux isoler dy, dx. J'envoie le moins 2x de l'autre bord, ça me fait 2y, dy, dx égale à moins 2x. Je divise par 2y, et dy sur dx qui va être égal à moins 2x sur 2y. Les deux s'annulent, puis je me retrouve avec ceci. Fait que vous pouvez maintenant calculer la pente de la droite tangente en n'importe quel point en substituant tout simplement les valeurs de x et y dans cette équation-là. Évidemment, cette relation entre la dérivée et les coordonnées du point, elle est spécifique au cercle. Si vous ne vous retrouvez pas dans le cercle, l'équation x au carré plus y carré égale à 25, la dérivée d'y par rapport à x, ça ne sera pas moins x sur y. Fait que si vous remplacez x par moins 3 puis y par 4, c'était le point qui nous intéressait, on a une pente qui est 3/4. Puis ça a du sens, en tout cas, si on fait une petite vérification rapide, voici mon cercle, voici la droite. Remarquez que la pente est positive. C'est effectivement le cas ici, là, la pente est positive. Ça ne nous dit pas qu'on a nécessairement la bonne réponse. On est au moins dans la bonne région de réponse. Si vous deviez calculer l'équation de la droite tangente, ben, qu'est-ce que c'est? C'est la pente qui va être égale à y moins y1, x moins x1. y1 et x1 sont les coordonnées d'un point. 3/4 c'est égal à y moins 4 sur x plus 3. Puis si vous jouez avec ça et vous simplifiez, vous allez obtenir le même résultat que ce qu'on avait au chapitre 2, dans le scénario du début du chapitre. Peut-être vous vous demandez comment est-ce qu'on peut montrer que le rayon du cercle il est perpendiculaire à la tangente. Ce qu'on sait, c'est que le rayon du cercle, sa pente à lui, c'est ça, j'ai un point quelconque dont les coordonnées sont x, y. La pente du rayon du cercle, ça va être y, x. Si vous faites le calcul, y sur x. Voici le point x, y. Voici le point 0, 0. J'ai un delta x, j'ai un delta y. La pente, ça va être delta y sur delta x. Ben, delta y, c'est quoi? C'est la hauteur du point y moins 0, ça me fait y. Puis delta x, le x ici. Parce que même si mon x ici, dans mon point, mon x est négatif, c'est vraiment là, la valeur de x moins 0. Fait que ça me fait y sur x. C'est le terme qui apparaît ici. On vient de calculer que la pente de la droite tangente au cercle, c'est moins x sur y. Puis si je fais le produit des deux, ben les y s'annulent, les x s'annulent, il me reste moins 1. Et en géométrie, ce qu'on apprend, c'est quand le produit des pentes de deux droites est moins 1, les droites sont perpendiculaires. Ben, c'est ça qu'on a montré ici. Fait que ce genre de truc-là, on appelle ça la dérivée implicite. Parce qu'on n'est pas capable d'exprimer y explicitement en termes de x. Prenez l'exemple qui est ici. J'ai une relation entre x et y. Y à la 5 plus x carré y moins 2x carré est égal à moins 1. Je ne sais pas à quoi ressemble cette courbe-là. Je ne saurais même pas comment commencer à la tracer. Supposons qu'elle ressemble à ça. Ça pourrait être ça. Puis ce qui nous intéresse, nous autres, c'est de vérifier sa dérivée, l'équation de la droite tangente, au point racine de 2
on joue le même jeu qu'on a joué tout à l'heure. On commence par vérifier que le point se trouve bien sur la courbe en remplaçant x par racine de 2 puis y par 1. Ce qu'on fait, c'est qu'on substitue ces valeurs là-dedans, puis on devrait toujours avoir une égalité. Ben, c'est le cas. Si je remplace y par 1 puis x par racine de 2, puis je fais le calcul, je me retrouve avec moins 1, qui est bel et bien ce que je voulais. Fait que le point se trouve sur la courbe, c'est une bonne chose. On trouve la dérivée, parce qu'on cherche la pente de la droite tangente, dy dx. Il faut dériver l'équation dans son entièreté. Ben, ça fait la dérivée du terme de gauche par rapport à x, qui va être égal à la dérivée du terme de droite par rapport à x. Le terme de droite, c'est une constante, fait que la dérivée devient 0. Le terme de gauche, c'est une somme. On sert la règle de dérivée des sommes, c'est-à-dire que ça va être la somme des dérivées. Dérivée de y5, le premier terme par rapport à x. C'est important ici de vous rappeler, là, la variable, c'est x. Si on cherche dy dx, si on cherchait dy sur quelque chose d'autre, on dériverait par la quelque chose d'autre. Plus dérivée de x carré y par rapport à x, deuxième terme. Puis le troisième terme, ben, je peux en profiter tout de suite pour sortir la constante de la multiplication, parce que je sais que plus tard, je vais devoir le faire. Fait que je vais le faire tout de suite. Moins 2 fois la dérivée de x au carré sur x. On connaît cette dérivée-là. La dérivée d'x au carré sur x. C'est 2x. Fait que ici, je vais avoir moins 4x. Puis le restant des termes, il faut que je les calcule. Je me sers encore une fois de la règle de dérivée en chaîne. Regardez le premier terme. La dérivée y à la 5 sur x, selon la règle de dérivée en chaîne, c'est la dérivée d'y à la 5 par rapport à y fois la dérivée d'y par rapport à x. Les y s'annulent, plus ou moins, puis on aurait... Ah, c'est exactement la même chose. Fait qu'on sait dériver y à la 5 par rapport à y, c'est 5y à la 4. C'est un polynôme. Puis là, il y a des y sur dx qu'on ne connaît pas, mais c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut trouver. Pour le deuxième terme, j'avais la dérivée d'x au carré y par rapport à x. Comment est-ce que je dérive ça? Mais j'ai un produit. Quand j'ai un produit, je commence par dériver le premier, multiplie par le deuxième, puis j'ajoute à ça le premier fois la dérivée du deuxième terme. Dérivée de x carré par rapport à x, on sait c'est quoi? C'est 2x. Ça va me faire 2x fois y, plus x au carré, fois dy dx. Mais je sais pas c'est quoi, c'est ce que je cherche. Hein? Les trucs que je cherche, c'est celui-là. Ben, je le mets en évidence. Fait que j'ai un terme dy dx qui est ici. Il se retrouve là 5y la 4 fois dans le premier terme, aucune fois dans le deuxième terme, puis x au carré fois dans le troisième terme. Et ce qui va me rester, c'est 2xy moins 4x égale à 0. Fait que là, je prends le 2xy puis le 4x, je l'envoie de l'autre bord. J'ai dy dx fois 5y à la 4 plus x au carré qui est égal à 4x moins 2xy. Quand je les envoie de l'autre bord, je change le signe, puis je divise par 5y à la 4 plus x au carré pour avoir notre dy dx tout seul. C'est ce que j'ai ici. J'ai une expression qui va me donner la pente de n'importe quelle droite tangente en termes des coordonnées x et y pour la courbe qui nous intéresse. Ben, au point spécifique, x est égal à racine de 2, y est égal à 1, je fais la substitution dans l'équation ou l'expression pour la pente, puis ça va me donner, quand je fais le calcul au total, 2 fois racine de 2 sur 7. Fait que l'équation de la droite, c'est la pente, 2 fois racine de 2 sur 7, qui va être égal à y moins la coordonnée en x du point, en y du point, pardon, divisé par x moins la coordonnée en x du point. Fait
Fait que le principe de la dérivée implicite, il est simple. Vous appliquez la dérivée en chaîne des deux côtés de la relation. C'est aussi ce que vous faites quand vous faites la dérivée explicite ou normale. Hein? Quand on vous dit que y est égal à x au carré, je vous demande de calculer la dérivée, vous dites, ben regardez, je vais la dériver à gauche puis à droite. Fait que ça deviendrait dérivée de y sur dx qui est égal à la dérivée de x au carré sur dx. Ça devient, ici, là, je vais écrire ici, dérivée d'y par rapport à x fois 2x. Puis là, après ça, j'isole dy sur dx. Sauf que ici, quand la fonction est explicitement donnée en termes de la variable, quand le temps va venir de faire la dérivée par rapport dy par rapport à x, puis de l'isoler, il va toujours être isolé, ce terme-là. Vous n'aurez pas besoin de faire du remaniement pour l'isoler. Fait que même quand vous faites la dérivée normale, vous êtes en train de faire la dérivée implicite, c'est juste que l'étape où ce qu'on trouve, on met un terme en évidence puis qu'on l'isole, c'est fait automatiquement pour nous quand on a réussi à isoler la fonction de la variable y au départ. On peut se servir d'autres variables aussi. Puis il faut reconnaître quand on fait appel à une dérivée explicite puis implicite. Ici, dans le premier cas, c'est une dérivée explicite. La dérivée d'y par rapport à 5, y à la 5 par rapport à y, je me sers directement de la règle des puissances. La règle de dérivée en chaîne dans ce cas-là. C'est juste que quand je vais dériver y par rapport à y, ça va me donner 1. Je me retrouve avec 5y à la 4. Comparé à ce qu'on obtiendrait dans le deuxième cas, ça serait la dérivée, je le répète, là, on va écrire par rapport à 6, la dérivée d'y5 par rapport à y, ou à la dérivée d'y par rapport à x. Comme là, ça annule, on a la même chose effectivement, puis là, ça me fait 5y4, ou à dérivée d'y par rapport à x. Puis ça, c'est pas égal à 1 dans ce truc-là. C'est égal à dy sur dx. Alors que dans le premier cas, ben, j'avais dy sur dy. Laissez-moi réécrire le thème qui est ici en termes de la règle de dérivée en chaîne. Dérivée d'y5 par rapport à y, selon ce qu'on voit là, dans ce principe-là. On commence par dériver par rapport à y, puis ensuite on multiplie dérivée d'y par rapport à y. C'est rien fait, c'est con, on penserait pas vraiment à s'y prendre de cette façon-là, mais si on le voit dans le même format que celui-ci, on va se rendre compte qu'effectivement, ce truc-là devient 1, puis là, le restant, c'est tout simplement 5. Pour les deux autres, ben, on trouvera les exemples ici. Ouais. Quand la relation est explicite entre x et y, quand on est capable d'isoler y, on pourrait se servir de la règle de dérivée implicite ou explicite, on peut s'y prendre comme on veut. Il y a juste des fois où c'est plus simple de transformer la relation explicite en relation implicite. L'exemple que j'ai en tête pour vous, c'est celui-ci. J'ai une fonction où je suis capable d'isoler le y. Là. Y, c'est 8 moins x à la 3, le tout à la 1 quart. Et je vous demande de dériver ça par rapport à x. Ben, c'est faisable, sauf que là, on se retrouve avec une puissance qui est une fraction, et on ne sait pas comment composer avec des puissances qui sont des fractions. Si vous décidez d'élever les termes à gauche puis à droite à la quatrième puissance, vous vous débarrassez de la puissance fractionnelle. Là, j'ai une expression, y à la 4, qui est égale à 8 moins x cube, que je peux dériver de façon implicite. Selon la règle, je dérive à gauche la dérivée d'y à la 4 par rapport à x, qui est égale à la dérivée du terme à droite, 8 moins x cube par rapport à x. Bon, la dérivée d'y 4 par rapport à x, c'est 4y3
fois la dérivée d'y par rapport à x. Puis je vais le réécrire ici pour vous rappeler ce qui se passe. On commence par dériver par y, et ensuite on dérive y par rapport à x. C'est ça que ça nous donne. Puis à droite, ben, c'est une dérivée explicite. Dérivée de 8, c'est 0. Dérivée de moins x à la 3, c'est moins 3x carré. Ça fait que quand je fais ma dérivée d'y x, je peux l'obtenir en isolant des yx. Des y par rapport à x ici, c'est-à-dire en envoyant le moins 4y au cube au dénominateur. Fait que j'ai cette expression-ci pour la dérivée d'y par rapport à x. Sauf que dans cet exemple-ci, je sais c'est quoi y exactement. Là. Y, si vous vous rappelez bien, c'est la puissance 1 quart de 8 moins x à la 3. Fait que je peux le remplacer. Je vais le mettre là. Puis je me retrouve avec une expression qui ne contient plus de y. Je fais le calcul. Fait que c'est avec la règle de dérivée implicite qu'on est capable de dériver les puissances fractionnaires. Si vous avez une fonction quelconque qui est donnée comme étant une fonction interne g à une puissance q, ben sa dérivée, elle se calcule exactement comme si q n'était pas une puissance rationnelle, comme si c'était un entier. On abaisse l'exposant, on soustrait 1, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur. Puis ça se fait, ça, en se servant directement de la règle de dérivée implicite. Par exemple, qu'est-ce que c'est la dérivée de x à la moins 2 tiers? Ben, selon la règle qu'on vient de voir, ça va être moins 2 tiers, exposant, on l'abaisse, fois x à la moins 2 tiers, moins 1. Puis ça, ben, côté simplification, c'est moins 2 tiers, x à la moins 5 tiers. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi l'écrire comme étant moins 2 fois 3 x à la 5 tiers. Faut faire attention quand on simplifie le calcul ici. Qu'est-ce qu'on ferait avec la deuxième? 1 plus x à la 1/2 sur 2 à la x plus 1. Il faut reconnaître que ça, c'est principalement un quotient. Fait que la dérivée, ça serait la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur divisé par le carré du dénominateur. Là, ben, c'est facile de faire la dérivée. La dérivée du premier terme, c'est la dérivée de 1, c'est 0, plus la dérivée de x à la 1/2. 1/2 fois x à la 1/2 moins 1. Tout ça fois 2x plus 1, moins 1 plus x à la 1/2, fois la dérivée de 2x plus 1 qui est 2x, divisé par le carré de 2x plus 1 au carré. Et là, ben, juste faire attention quand vous faites le calcul ici, 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. C'est x à la moins 1/2, le truc qui est ici. Vous avez maintenant tous les outils pour vous permettre de dériver la fonction que j'ai utilisée au départ pour vous faire remarquer qu'on ne pouvait pas toujours se servir de la définition de la dérivée de façon efficace. Même si on peut s'en servir en théorie, en pratique, ça ne serait pas utile. Maintenant, vous êtes capable, avec les règles qu'on a, de dériver la fonction qu'on avait. Il faut se rappeler que la racine de x, c'est x à la 1/2. Alors, essayez-la donc pour voir. Êtes-vous capable, avec les règles qu'on a vues? Ici, c'est une combinaison de racines et de quotient. Il faut savoir la règle de dérivée en chaîne. Êtes-vous capable d'obtenir la dérivée de la fonction? Quand vous aurez essayé, vous pourrez repartir à l'atelier.
Fait que vous allez voir que c'est assez compliqué de le faire, mais c'est faisable. Puis j'ai pas besoin d'utiliser la définition. Même si en théorie c'est vrai que la dérivée, ça serait la limite lorsque delta x tend vers 0. Quotient différentiel là, on ne calcule pas du tout de cette manière-là. On sert des règles qu'on a vues dans le chapitre pour nous permettre d'obtenir quelque chose qui est plus simple à calculer. Vous devez absolument en pratiquer. Si vous n'en faites pas, si vous faites juste me regarder faire des dérivés, vous ne le maîtriserez pas. Vous devez apprendre à faire vos dérivés. Faites la pratique. Plus tard, on va parler d'autres fonctions, les fonctions exponentielles ou logarithmes, qui vous permettront de résoudre différents types de problèmes. Puis quand on parlera d'exponentielle ou de logarithme, on parlera aussi de leurs dérivés, comment les calculer. On ne fera pas de fonctions trigonométriques dans ce cours-ci, mais il y a des règles spécifiques pour les fonctions trigonométriques aussi.